Bonjour, moi c'est la sœur Amjana Koumbaye de l'église Christ en Valsi Sénégal, Jabadja, celui de Great Forest. Je suis une formation en tant que personnel navigant de cabine, c'est-à-dire hôtesse de l'air, et je suis le PDG de l'entreprise Kokoy. Je suis à Dakar depuis 2 ans. Bonjour, je suis très ordinaire, étudiant en électromécanique. Je suis chrétien de Christ en Valsi, j'appartiens à la cellule Great Forest. Je suis le PDG d'une entreprise appelée 13. C'est une entreprise vestimentaire. Bonjour à tous, je me nomme la sœur Inès Amelounekou de l'église Christ en Massy, plus précisément de la cellule Great Forest. Je suis à Dakar, cela fait 5 ans et j'étudie la logistique aérienne. Je suis la PDG de l'entreprise DHEM. Mes débuts. Tout d'abord, je suis un passionné de mode. J'aime les habits et autres. Et en octobre 2018, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de créer une marque de vêtements. Je ne savais pas par où commencer et comment m'y prendre. Parce que je n'avais pas les finances requises. Je n'avais rien en fait. Mais peu de temps après, Dieu a permis que je rencontre quelqu'un de merveilleux. Un frère qui est dans le monde de l'infographie, avec qui j'ai fait le partenariat et on a commencé à créer le premier modèle. Les défis, j'en ai eu plein. Parce que j'étais un peu long à tout faire. Lui, il était infographe, et moi, c'est moi qui designais, c'est moi qui faisais un peu tout. Donc c'était compliqué. Et grâce à ma page Facebook et Instagram, Elika Design, j'ai pu avoir des amis d'ici, du pays et d'ailleurs, qui ont eu à voir le travail fourni, le travail fait, qui ont apprécié et sont rentrés en partenariat avec moi. Et comme on le dit toujours, je prie tout par celui qui me fortifie. Les défis ont été grands, je n'ai pas cessé de prendre et Dieu m'a prouvé. DHEM est une entreprise créée en janvier 2019 et cette idée me vient totalement du Saint-Esprit. DHEM est une grande entreprise qui regroupe plusieurs filiales et notre plus grande filiale, c'est notre salon de coiffure en ligne qui vous offre des services à domicile. Nous avons aussi une boutique en ligne où vous pouvez commander vos produits capillaires, vos masques, vos gommages et vos huiles essentielles. Au départ, ce n'était pas facile, j'ai commencé avec moi-même ma propre tête, après d'autres sœurs, et j'étais vraiment découragée, mais c'est le Saint-Esprit qui m'a aidée à exceller dans ce domaine, et aujourd'hui, je tiens un salon de coiffure en ligne. Alors l'entreprise Kokoy a été créée, ça fait déjà 2 ans. Mais avant d'être créée, l'idée m'a été inspirée par ma mère et ma grand-mère, qui depuis toute petite, j'avais l'habitude de les voir sur leur machine en train de faire les confessionnels, les tenues et tout. Et donc quand je suis arrivée à Dakar, j'ai voulu moderniser cette idée-là. Et d'abord, je ne savais pas comment le faire, j'avais les idées, mais je ne savais pas par où commencer. Et par la grâce de Dieu, il m'a commencé à m'inspirer la façon dont d'abord moderniser ça, moderniser les tenues, les boucles d'oreilles, les accessoires et les chaussures. Donc du coup, quand il m'a commencé à m'inspirer ces idées, j'ai commencé à les mettre en œuvre. Ensuite, j'ai eu le petit défi de comment est-ce que les gens pourront connaître l'entreprise, comment est-ce que les gens pourront savoir qu'il y a une jeune chrétienne qui fait quelque chose que tout le monde fait déjà, d'ailleurs partout dans le monde. Alors d'abord j'ai pensé à ouvrir un petit en œuvre. Ensuite j'ai eu le petit défi de comment est-ce que les gens pourront connaître l'entreprise, comment est-ce que les gens pourront savoir qu'il y a une jeune chrétienne qui fait quelque chose que tout le monde fait déjà, d'ailleurs partout dans le monde. Alors d'abord j'ai pensé à ouvrir un petit endroit où je pourrais exposer des articles pour les vendre, mais j'ai été confrontée à la réalité des défis financiers. Donc face à ces divers défis financiers, le Saint-Esprit a été vraiment mon aide. Il a été un soutien pas possible pour moi. Il a été présent tout au long du déroulement de l'entreprise, de la bonne marche de l'entreprise. Et c'est de lui que me vient l'idée de me tourner vers les réseaux sociaux pour pouvoir partager mes articles. Je rends grâce pour les réseaux sociaux. Et donc sur ces réseaux sociaux tels que Instagram, WhatsApp et Facebook, j'ai pu exposer mes différents articles. Je rends vraiment grâce à Dieu aussi pour la vie de ma mère et ma petite sœur qui m'ont aussi aidée pour l'aboutissement de mes projets. Et c'est par là que j'ai été contactée par les gens qui étaient intéressés par ce que je faisais. Et voilà comment les gens aimaient ce que je faisais. Parce qu'il y avait l'onction du Saint-Esprit. J'aimerais dire que le Saint-Esprit a été vraiment un grand secours pour moi, pour la création du Kokoy. Si l'entrepreneuriat est biblique? Oui, l'entrepreneuriat est biblique. Comme le dit Proverbe 10, verset 4, la main du lâche s'appauvrit et la main du diligent s'enrichit. Ici, la Bible nous invite à être des travailleurs et non des paresseux. Dieu veut que nous prospérons, mais il veut nous voir entreprendre quelque chose. Alors, quel conseil je pourrais donner à une personne qui aimerait entreprendre mais qui n'a pas les moyens et qui rencontre des difficultés?
Mon premier conseil, c'est d'abord de se confier en l'Éternel. La Bible déclare que celui qui se confie en l'Éternel, il prend son envol comme un aigle. Donc d'abord se confier en l'Éternel et ensuite noter chaque idée que le Saint-Esprit vous met à cœur. C'est très important, vous le notez, après il va vous donner la directive de quoi faire avec ces idées. Vous avez certainement un projet ou une idée émise par le Saint-Esprit. Ne vous sous-estimez pas, ne vous dites pas que cette idée elle est futile ou le projet il est restreint, il est tout petit. Vous savez, Dieu est là pour nous. Là où nous sommes limités, là où nous nous limitons, c'est là qu'il va prendre le relais en fait. Quand nous sommes fatigués, c'est là qu'il vient au secours. Un an pour toi qui est en train de nous suivre, peut-être tu as un plan pour ton entreprise où tu as des stratégies, mais tu as l'impression que ce n'est pas encore vraiment ça. J'aimerais t'encourager. En Proverbe 16, verset 3, la Bible dit « Recommande tes projets à l'Éternel et ils réussiront ». Et si jamais vous avez toujours quelques questions par rapport à comment commencer mon entreprise, ou ça j'ai des idées mais je ne sais pas comment est-ce que je vais pouvoir commencer, et ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je profite de l'occasion pour t'inviter à notre programme le 28 septembre 2019 au camp Sekumbalo. Ce programme va te permettre d'avoir les bonnes stratégies selon Dieu pour monter cette entreprise. J'aimerais te fortifier, t'encourager à venir participer à cela. Au travers de ce programme, le Seigneur lui-même pourra te rendre ministère et te donner la directive qu'il faut. Parce que, ce programme te fera un grand bien et 2, l'Éternel a des cadeaux pour toi. Donc, ne manque pas cette invitation parce que je suis convaincue qu'après ce programme, tu seras au top.